Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision dans la série des 180 secondes. Elle est destinée avant tout aux élèves de 3e puisqu'elle évoque l'organisation des aires urbaines françaises. Pour être une ville en France, il faut dépasser 2000 habitants. Les villes s'étendent de plus en plus en grignotant de l'espace sur les campagnes, si bien que certains géographes comme Michel Lusso estiment que le rural n'existe plus. En effet, nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre à la ville, que ce soit pour les commerces, les loisirs, les études ou bien encore la santé. L'organisation urbaine en France permet de distinguer plusieurs zones au sein de ce que l'on appelle une aire urbaine. Ce terme est d'ailleurs de plus en plus remplacé par aire d'attraction d'une ville, terme utilisé par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces aires sont divisées en trois grandes zones sur lesquelles nous allons revenir, à savoir la ville-centre, la banlieue et la couronne périurbaine. Au-delà de ces aires urbaines, on retrouve l'espace rural. Une aire d'attraction d'une ville est un ensemble de communes constitué d'un pôle urbain avec une ville-centre et des banlieues, autour desquelles on retrouve une couronne périurbaine dans laquelle 15% des actifs travaillent dans le pôle. Ce chiffre monte à 40% si on parle plutôt d'aire urbaine. Cela signifie donc que dans les communes périurbaines, au moins 15 ou 40% des personnes qui travaillent se rendent dans la ville-centre ou les banlieues qui en dépendent pour exercer leur profession. Ce phénomène entraîne donc une migration entre le lieu de résidence et le lieu de travail chez ces salariés. On parle de migration pendulaire. Dans les villes-centres, on retrouve des personnes de tout âge et de toutes conditions. Ces dernières sont attirées par la proximité des emplois, des services et des activités. Les nombreux transports en commun ainsi que les mobilités douces comme le vélo ou la marche à pied n'obligent pas à posséder un véhicule. Les banlieues sont très variées. On peut retrouver des logements individuels comme de grands ensembles. Il existe des banlieues pauvres et des banlieues beaucoup plus aisées, preuve d'une importante ségrégation socio-spatiale dans les aires urbaines. Dans la majorité des cas, le coût des loyers et des logements est bien moins élevé en banlieue que dans la ville-centre. Les banlieues accueillent des activités toujours plus nombreuses, notamment dans les grandes zones industrielles. Dans les couronnes périurbaines, on retrouve de nombreuses familles qui se sont installées dans cet espace pour avoir une vie beaucoup plus paisible et notamment disposer d'un jardin pour les enfants. Le coût de l'immobilier est bien moins élevé que dans le pôle urbain. Cependant, ces familles sont souvent obligées de posséder deux voitures, ce qui coûte cher, entraîne de la pollution, et dans certaines aires urbaines, le temps de déplacement peut être très élevé et susciter de la fatigue. De plus, certaines personnes ne quittent plus leur pavillon et cela se traduit par un profond repli sur soi. Pour résumer, les aires urbaines, désormais communément appelées aires d'attraction d'une ville, sont organisées en trois grandes zones. La première est la ville-centre qui concentre les emplois. La deuxième se compose des banlieues, aisées ou pauvres, et enfin la troisième est la couronne périurbaine qui oblige à des migrations pendulaires toujours plus importantes. Created using Powtoon.